Quand je suis arrivé ici en Roumanie, je ne parlais aucun mot roumain. Je ne connaissais personne et je ne savais même pas à quoi m'attendre. Mais aujourd'hui, je peux dire, Alhamdulillah, la Roumanie a changé ma vie. Pas parce que c'est facile, hein, mais parce que c'est une expérience qui t'oblige à grandir, à te dépasser et à devenir une nouvelle version de toi-même. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te raconter mon parcours, mes galères, mes victoires et pourquoi je suis fier d'être ici en Roumanie. Si tu es prêt, allons-y. Concentre-toi bien et voilà. Let's go. Pour comprendre ce que la Roumanie m'a apporté, il faut d'abord savoir là d'où je viens. Salut encore une fois de plus, la famille. Moi, je m'appelle Suleiman Bati. Je suis un étudiant sénégalais d'ethnie Diola et je viens de Bignona. Celui qui ne connaît pas Bignona, c'est une petite ville dans la région de Ziguinchor, au Sénégal. Et actuellement, je suis étudiant en boursier de l'État roumain dans la faculté des mathématiques, ici à l'université Transylvanie de Brașov. Un jeune Sénégalais avec des rêves, mais avec beaucoup d'ambition, mais surtout aussi avec plein de doutes. Comme beaucoup de personnes, je me demandais si j'allais réussir, évidemment, et si j'allais aussi trouver ma place. En effet, quand j'avais eu l'opportunité de postuler à la bourse de l'État roumain, je ne savais même pas où c'était sur la carte, c'est-à-dire la Roumanie. Honnêtement, je ne savais rien de ce pays, mais quand même j'ai tenté ma chance et j'ai été accepté. En effet, encore une fois de plus, vous savez, la bourse de l'État roumain, chaque année, ils mettent en évidence le bourse pour seulement les étudiants internationaux. Et comme moi j'étais curieux pour être plus clair, moi j'étais étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dans la faculté technique MPI. Bon, j'étais en première année, hein, franchement, pour dire vrai. L'année où j'avais postulé, c'était en 2023. Si j'avais la bourse a pris démarrage le 1er janvier et ça a été conclu le 31 mars. Et moi, j'avais postulé le 30 mars. Et du coup, quand j'avais postulé le 30 mars, il y avait mon ami à côté, un étudiant, c'était un pôle même, un pôle à l'université qui m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre en Roumanie? Et mon voisin à côté, il me dit, mais pourquoi tu vas postuler en Roumanie? Ce pays-là, je ne le connais même pas où ça se situe. Mais quand même, je ne les ai pas écoutés, je me suis écouté moi-même et finalement, j'ai postulé à la bourse. Au mois de juillet, j'ai eu mes résultats et j'ai été accepté. Et les résultats ont été transmis dans mon spam. Et quand j'ai ouvert mon spam, j'ai vu fait congratulations, tu as été accepté à la bourse de l'État roumain. Et j'ai dit Alhamdulillah, Alhamdulillah. Les gens qui disaient. Les gens qui disaient qu'il ne fallait pas postuler à ces bourses, aujourd'hui, c'est eux qui disent je veux tenter ma chance pour la Roumanie. Effectivement, c'est eux qui me disent je veux tenter ma chance pour la Roumanie. Parce que la Roumanie, actuellement, il offre plein d'opportunités pour les étudiants internationaux. Avant même d'avoir la bourse de l'État roumain, j'avais même postulé à la bourse, non, à une classe prépa en France. Et j'avais même eu ces classes préparatoires qui s'appellent MP2I. Mais franchement, avec la famille en France là, qui dit, moi je vais t'aider, postule, je vais t'aider après pour les papiers, rien du tout. Mais alhamdoulilah que Dieu a fait au mois de juillet quand euh, j'avais eu comment on appelle, les résultats et les gens qui riaient de moi, parce que moi j'avais arrêté les cours à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et j'étais parti dans une boutique vendre là-bas et mes amis qui me trouvaient là, ils me disaient, mais toi là, maintenant tu es devenu vendeur à l'université, tu es devenu vendeur dans une boutique. Moi je ne disais rien, mais en ce moment-là, moi j'avais eu ma bourse, hein, franchement pour dire vrai. Voilà, entre guillemets, j'ai une petite histoire de moi. Comme je vous l'avais dit, la Roumanie offre plein d'opportunités pour les étudiants internationaux. Donc, voilà. Donc, j'espère que je vous ai bien expliqué sur cette partie. On tend vers la partie qui suit. Du coup, quand j'avais appris que j'étais boursier de l'État roumain, quand j'avais vu le message, tac, j'étais très content, mais aussi un peu terrifié. Pourquoi? Parce que partir, c'est aussi quitter sa famille, quitter ses amis et son zone de confort. Mais quand même, moi, Suleiman, j'ai fait le choix de sauter. Parce que c'est imaginable, quoi, franchement. Les premiers jours ici en Roumanie ont été un choc très difficile. Je ne comprenais même pas la langue. Quand ils parlent, je les regardais comme ça. Je ne savais même pas ce que ça signifie. Un mot ci, un mot ça. La nourriture, surtout le froid. Oh là là, ici en Roumanie, il fait excessivement froid. Surtout pendant le mois d'octobre, novembre, comme ça, jusqu'au mois de février. Mon gars, là, si tu ne t'es pas adapté
premièrement, billah, wallah, tu vas mourir. Pour dire vrai. Mais bon, la nourriture, je me souviens bien encore une fois de plus, à un cours, quand j'étais à l'école, quand notre professeur parlait là, je ne comprenais rien de ce qu'il disait. J'étais comme un spectateur comme ça à les regarder. Hein. Je ne savais même pas quoi noter sur ma feuille. Mais du coup, il y avait des amis à côté. Une fois, ils écrivent. Après, je prends note de ce que notre professeur avait dit. Ensuite vient la solitude. Tu es loin de ta famille. Tu ne comprends rien. Et si, etc. Et finalement, je me dis, après moi, dans ma tête, je me suis posé des questions. Mais qu'est-ce que je fais ici sur ce pays-là? Je ne comprends pas la langue. Je ne comprends pas la langue. Et quand le prof parle, là, c'est du n'importe quoi, hein, franchement. Mais après, je me suis dit que je n'ai pas le choix. Si je n'étudie pas, je vais perdre ma bourse et je vais retourner encore une fois de plus au Sénégal. Et au Sénégal, moi, j'avais arrêté les cours, donc ce sera très difficile. Donc après, je me suis dit dans ma tête là, mais il va falloir que j'apprenne beaucoup et aussi m'adapter. Et jusqu'à maintenant, ça va avec la langue roumaine, c'est la perfection. Machallah. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué aussi cette partie. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. J'avais commencé à apprendre la langue roumaine. Pas parfaitement au début, mais assez pour comprendre et pour poser des questions à, à mon ami, à mes professeurs, aux gens que je rencontre par hasard ou bien par exemple au hasard comme ça sur la route. Hein. Voilà, et pour dire à la fin, mulțumesc avec le sourire, c'est-à-dire merci en roumain. Et puis, il y a l'autonomie. Je ne pouvais pas compter sur mes parents. Voilà, pour les courses, les décisions, voilà, les papiers, c'était à moi de gérer tout cela. Ça m'a rendu encore plus responsable, plus organisé et encore plus fort. Voilà. Ensuite viennent les rencontres, les camarades de classe qui sont devenus tes vrais amis, des professeurs qui te soutiennent et des gens qui t'accueillent ici sans te juger. La Roumanie ne m'a pas seulement, comment on appelle, donné, comment on appelle, l'opportunité d'avoir le bourse. La Roumanie m'a encore donné une nouvelle famille. Franchement, il n'y a pas de mot de plus à dire. Toi-même, quand tu auras ta bourse, ou bien quand tu vas faire une prescription pour venir vivre en Roumanie, tu vas voir tout ce que je te dis ici, là, tu vas toi-même le voir. Les Roumains n'ont aucun problème. Les gens qui disent que les Roumains sont... Et il y a peut-être le racisme ici. Non, le racisme c'est partout. Le racisme, c'est partout. Mais moi, en mon cas, depuis que je suis arrivé ici, tout le monde est accueillant à bras ouverts. Voilà, eux-mêmes, ils aiment bien comment on appelle, la peau noire. Ils n'ont aucun problème sur le racisme. Ils t'accueillent bien, vous êtes amis entre eux, vous parlez bien, ils t'aident bien. Si tu as des problèmes, tu leur parles, ils peuvent t'aider. S'ils peuvent t'aider, ils t'aident. Si tu ne peux pas, ils te disent que je ne peux pas t'aider. Peut-être prochaine fois. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué ces parties et j'espère que maintenant tu prends note que la Roumanie, c'est un pays qui offre beaucoup d'opportunités aux étudiants internationaux. Vous voyez, aujourd'hui, la Roumanie m'a appris que je peux surmonter une langue étrangère, une culture différente et aussi une vie qui est loin des miens. Et que l'échec n'est pas une fin, mais un apprentissage. Et que le succès ne vient pas de la facilité, mais aussi de la persévérance. Vous voyez, aujourd'hui, depuis mon arrivée jusqu'à maintenant, je suis encore plus déterminé, plus confiant et tout ça grâce à cette expérience que j'ai eue actuellement depuis le début jusqu'à maintenant ici en Roumanie. C'est pour cela, surtout avec la langue roumaine, aujourd'hui vous voyez, je parle le roumain. Je ne suis pas roumain, mais je parle roumain. Et ici en Roumanie, je pouvais parler aussi l'anglais, le français, etc. Et ceux qui disent que pour venir étudier ici en Roumanie, il te faut obligatoirement faire l'année de langue préparatoire roumain. C'est faux. Il y a des universités qui proposent des programmes en français, en anglais, en roumain. Si tu veux faire l'année de langue préparatoire, pouvoir faire tes cours en roumain. Vous allez voir que le roumain n'est même pas difficile. Et du coup, j'avais commencé même à créer une chaîne où je commencerai, Inch'Allah, à apprendre la langue roumaine pour ceux qui veulent apprendre et venir ici en Roumanie. Vous allez voir que la Roumanie, c'est un pays qui est tellement ouvert, beaucoup d'opportunités. Il y a d'autres personnes qui me disent, mais la Roumanie, c'est leur monnaie. C'est-à-dire, c'est le lait. Il est très faible par rapport au pays. Quand tu envoies, c'est trop faible par rapport à l'euro. Mais c'est normal. Ici, la Roumanie, pour te dire la vérité, il vient d'entrer dans l'espace Schengen. Si tu entends l'espace Schengen,
C'est-à-dire que tu peux voyager dans beaucoup de pays européens sans pourtant avoir un visa avec toi. Tu as besoin seulement de ton passeport et de ton permis de séjour. Vous voyez, ça c'est encore une fois une bonne nouvelle et une très bonne opportunité pour nous étudiants internationaux. J'espère que maintenant c'est bien entré dans votre tête. La Roumanie c'est un pays futur. Si je le dis comme ça, je le dis algébriquement et mathématiquement. C'est un pays qui peut t'offrir une vie merveilleuse dans ton futur, beaucoup d'opportunités et de diplômes qui sont reconnus partout dans le monde, en Europe, en Afrique et aussi en Amérique. J'espère que maintenant tu prends conscience de cela, que la Roumanie est maintenant une bonne opportunité, une bonne destination pour toi. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi en Afrique de l'Ouest ou bien dans notre pays qui pensent que si tu ne fais pas tes études en France, en Belgique, en Canada ou bien en Amérique, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas fait d'études. Prends mon cas, mon exemple. Moi qui disais que j'avais eu une classe prépa en France. Et que, bon voilà, du coup, j'avais eu ces classes prépa, mais je ne suis pas allé en France. Et moi qui suis venu ici en Roumanie, j'ai vu que, donc, moi, c'était moi qui avais fait l'erreur. Moi qui croyais que la Roumanie, c'était rien, du n'importe quoi. Mais quand moi, je suis arrivé ici, j'ai vu par moi-même beaucoup d'opportunités que nous, étudiants internationaux, pouvons saisir. J'espère que c'est bien entré dans ta tête ce que je te partage là actuellement. Il est temps de changer de destination. Pas seulement la France, Belgique, Canada, États-Unis. Il y a les autres pays de l'Europe de l'Est qui sont là, la Russie, la Roumanie qui est là maintenant dans l'espace Schengen depuis le 1er avril 2026. Qu'est-ce que tu attends? Il faut tenter ta chance et arrête de négliger. Arrête de négliger. Tente ta chance, voyage, viens étudier ici, fais ce que tu veux et tu verras par toi-même que tu ne vas jamais le regretter. J'espère que j'ai été bien clair. En définitive, moi, Suleiman, je peux dire oui, la Roumanie a changé ta vie parce que c'est un pays qui t'offre beaucoup d'opportunités, une chance de bien grandir, de bien te découvrir et une chance aussi d'avoir de très bons diplômes qui sont reconnus partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Europe et aussi en Amérique. Si tu hésites de sauter encore une fois de plus, tu vas le regretter et tu vas t'asseoir sur une fauteuil et dire, mais pourquoi j'ai pas tenté la Roumanie? Pourquoi? Tu vois, c'est une séquence qui va se répéter, hein, et voilà, malgré cela, tout est là, tu n'as rien perdu jusqu'à maintenant, tu n'as rien perdu. Actuellement, tu peux tenter ta chance, il n'y a que les prescriptions qui sont en cours. Pour les bourses, c'est jusqu'à l'année prochaine, jusqu'au mois de janvier, Inch'Allah. S'il te plaît, si la vidéo t'a plu, s'il te plaît, commente, like, partage. S'il te plaît, like, partage, commente, surtout dans les groupes WhatsApp, surtout les gens qui veulent changer de destination pour venir ici en Roumanie, partage ma vidéo et ben voilà. Et j'espère que tu as aimé encore une fois de plus. Je te laisse et ben voilà, à la prochaine et prends bien soin de toi, de ta mère, de ton père, de ta soeur, surtout de ta famille et de tes amis aussi. Salut et à la prochaine, Inch'Allah.